Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Nantes avec Gilles Guyon. On s'était rencontrés au Salon Zen de Paris, une de mes premières interviews sur le coaching de l'âme. Oui, qui a fait pas mal de furie d'ailleurs sur ton site. Ouais, malgré la qualité, malgré le son, etc. Un bruit qui était ambiant. Bon là maintenant on a des petits spots à côté de couleurs, il y a plein de monde qui passe, on est dans un salon. Mais on va quand même faire cette vidéo. Le plus important c'est de diffuser le contenu, c'est qu'il soit accessible à tous. Et là c'est une interview qui est particulièrement intéressante. Gilles et sa compagne Vanessa ont créé un institut de l'intuition. Tu es auteur, tu es conférencier, tu formes des coachs. Enfin, il y a plein de choses à découvrir sur toi, sur ton site. Mais là, on va parler du dictionnaire de la vie où tout a un sens. Donc en effet, c'est vrai que j'ai déjà fait quelques interviews sur la couleur, sur les couleurs qu'on va porter dans une journée en fonction de son humeur, sur la symbolique des différentes maladies aussi. Si on a mal au coude, à la jambe, à la mâchoire, c'est que ça représente quelque chose dans notre vie. Et là, en fait, ce qui est fantastique, c'est que Gilles, aux éditions Quintessence, a créé ce dictionnaire avec plein de différents chapitres de notre vie. Par exemple, notre voiture. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la voiture alors ? Voilà, rien n'est hasard dans la vie. La création, la conscience, Dieu, appelez-le comme vous voulez, nous téléphone tous les jours. Et si par exemple vous êtes un peu trop faible depuis un certain temps, peut-être vous avez à changer la batterie de votre voiture. Si vous savez plus dans quelle direction aller, eh bien la colonne de direction peut avoir un problème. Si vous n'arrivez pas à bien voir dans votre vie quelque chose, des problèmes avec vos essuie-glaces, voilà. La voiture sale, par contre, pour laquelle on ne prend pas soin, c'est sale en extérieur, en intérieur, ça veut dire quoi ? Si c'est sale à l'extérieur, c'est que peut-être qu'on se laisse embrumer par les autres, qu'on ne se respecte pas assez. Si à l'intérieur c'est en désordre, c'est qu'à l'intérieur on a des problèmes, des dysfonctionnements, des malaises, qui fait que c'est pas bien organisé à l'intérieur de soi. Et donc la voiture nous représente puisque pour chacun elle est complètement différente et elle est un miroir parfait de qui l'on est, quoi. Et si on l'a pas changé depuis un certain temps alors, soit parce qu'on est, tu me prends en surprise, soit parce qu'on est orienté vers le passé, comme par exemple un brocanteur, il s'occupe d'objets anciens, ça veut dire que lui, il est accroché à son passé, quoi. Il vit à travers le passé. Voilà. Ou qu'on n'ose pas dépenser de l'argent, qu'on thésaurise. Enfin, il y a une signification bien précise à chaque fois, quoi. Et toi, tu l'as fait, donc tu as répertorié pour les couleurs, le sport, les livres, l'habitation, le transport, le corps, les animaux familiers. Alors donc nos animaux de compagnie, en fonction de si on a un chat ou un chien, on n'aurait pas le même profil. Tout à fait. Généralement, quand on a un chien, c'est qu'on est plus dans l'action-réaction, la dualité. On a peut-être besoin de câlins aussi. Et puis, voilà, on est dans l'attaque ou dans la défense. On a besoin de bouger physiquement, etc. Un chat, c'est plus quelqu'un qui aussi sait se poser, être calme, qui est indépendant et qui sait se défendre si on l'ennuie. Quelqu'un qui va avoir plus une souris, un hamster, eh bien, c'est quelqu'un qui a plus un petit moi, qui est plus discret, mais qui est malin. Voilà. À la fois, tout n'est pas comme ça, mais en règle générale, à 80%, on arrive à s'y retrouver. Après, il faut discuter avec la personne pour un peu plus personnaliser et finaliser l'analyse, quoi. Oui. Mais c'est sûr, ça c'est souvent des traits de caractère dans lesquels on va se rencontrer. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on regarde ces différents aspects de notre vie, dont les maladies, celles-ci parlent beaucoup et nous donnent des indices pour nous permettre d'évoluer, de prendre conscience, de grandir, de s'épanouir dans notre vie. Oui, tout à fait. Moi, avant, je pensais que la vie était mal faite. Et depuis que j'ai analysé depuis plus de 10 ans tout ce qui arrive, tout ce qui nous représente à chacun, eh bien, j'ai vu que c'était orchestré d'une manière phénoménale, quoi. Et donc, comme tu le disais, voilà, quand on a une maladie, bien sûr, c'est important de soigner la conséquence pour pas souffrir physiquement, mais d'aller voir la cause, ça c'est quelque chose d'important. Si vous êtes bloqué du dos, c'est qu'il y a une chose dans votre vie, travail, couple ou je sais pas quoi, où vous en avez plein le dos, quoi. Et donc là, en fin de compte, on commence à retrouver le tout. Et tous les jours, la conscience nous téléphone pour nous aider à voir, dès qu'on est décentré, si par exemple on fait une activité professionnelle ou un couple qui ne nous correspond pas, eh bien on va avoir un dit problème, mais c'est un cadeau en fin de compte. C'est un cadeau parce qu'on est loin de notre cœur et de notre âme et on fait autre chose où on s'appuie sur des peurs, sur des habitudes du passé, sur un éventuel futur négatif. On n'est pas dans la réalité, on n'est pas en lien avec notre âme. Et donc la conscience, le tout nous téléphone pour nous réaligner. C'est en fin de compte une merveille ce monde. C'est très très bien fait. Quand on parle de voyage, alors forcément si on a envie d'Inde plutôt qu'Hawaï, il va y avoir peut-être différentes choses pour lesquelles on aspire. Donc on agrandit notre vision, non seulement du voyage, mais peut-être ce que ça veut dire sur toute notre vie, je suppose. Enfin, quelque chose qui a envie de changement ou...
Tout à fait. Plus on parle longtemps, plus on a besoin de se remettre en question, de changer des choses. Plus on parle loin, plus on va chercher des choses inconscientes à l'intérieur de nous. Tout est symbolique, tout est une réalité. Le premier niveau de langage, c'est le verbe. Le deuxième, c'est la symbolique. Et donc, si vous partez en Inde, ben, c'est plus peut-être pour une recherche spirituelle. Si vous partez en Amérique, ben, plus pour retrouver l'enfant qui est en vous, l'aventure ou l'argent, vous voyez, tout ce qui représente symboliquement l'Amérique. Ensuite, si vous partez avec des gros bagages ou un gros sac à dos, eh bien, c'est sûrement que vous avez des grosses peurs. Plus c'est gros, plus c'est lourd, plus vous êtes dur avec vous-même. Voilà. Si vous partez à l'est, au sud, à l'ouest, voilà. Au sud, c'est un peu plus que vous cherchez à retrouver la chaleur, le calme, la détente. Voilà. Si vous partez dans un voyage organisé, c'est soit que dans votre vie, là, vous souhaitez que tout soit bien défini parce que vous voulez pas sortir du cadre ou pour d'autres raisons, mais le voyage nous décrit exactement la transformation inconsciente ou symbolique que vous souhaitez faire réellement dans le moment présent. Et après, une fois qu'on note ça, parce que là, bon, tu mets aussi les problèmes matériels, la musique, Ouais, les métiers qu'on va faire, bien sûr, les arbres qu'on va même planter dans son jardin, les plantes. Tout à fait. Par exemple, si vous aimez plus le chêne, eh bien, c'est parce que vous êtes quelqu'un de solide et avancez lentement et sûrement, étape par étape. Si vous aimez un peu plus un arbre fruitier, ben, c'est que vous êtes souvent peut-être à aider les autres, à vous occuper des autres. Si vous avez un peu plus un arbre avec une densité plus rapide comme le sapin, ben vous êtes quelqu'un de joyeux et tout, mais dans le fond, vous êtes moins stable, etc. Les sports aussi, voilà, si vous faites du tir à l'arc, eh bien c'est soit pour acquérir les qualités que le tir à l'arc, voilà, peut-être le calme, l'harmonie, le centrage, ou que vous êtes quelqu'un de calme, d'harmonie, de centrage. Un sport de combat, ben, peut-être soit pour développer un peu plus votre masculin, qui va vous permettre de vous mettre plus face à votre patron et de vous afficher ou de dire à votre femme c'est terminé. Soit, si vous faites par exemple le rugby, ben, voyez, ils avancent ensemble, puis il y a la troisième mi-temps, donc il y a aussi une entraide après, voilà, il y a moins la séparation. Voilà, tout sport, en fin de compte, définit exactement, et dans ce livre-là, à chaque fois, il y a un chapitre qui définit pourquoi on fait tel métier. Il y en a plus de 450 de définis, 150 sports, etc., quoi. C'est un livre unique au monde. Hein, c'est vraiment top ce que tu as fait là. Ça nous aide aussi dans notre mission de vie, je suppose, de lire ça, de se rendre compte de ça. Ça nous donne des indices sur ce qui nous ferait avoir encore plus d'énergie au quotidien, donner du sens à notre vie, etc. quand même. Tout à fait. Nous, dans notre école, on est aussi une école initiatique et de conscience, parce que s'il n'y a pas plus de conscience, on ne peut pas plus s'aimer. Donc il faut d'abord comprendre pourquoi on vit ça et ça. Par exemple, dans une maison, si vous avez des grandes baies, c'est que vous êtes plus ouvert par rapport à l'extérieur. Si vous avez des petites fenêtres et rideaux fermés, volets fermés, vous êtes plus voilà, à vous cacher. Et c'est OK, il y en a pas un. C'est juste à constater pour pouvoir changer et passer de la notion de travail, souffrance, à la notion de réalisation de soi, avoir une activité professionnelle comme nous deux, qui donne un sens à notre vie, où on s'épanouit, où c'est facile, où il n'y a plus la notion du temps, quoi. C'est super intéressant. Donc toujours cette symbolique, dans le tout petit, il y a le grand tout, et dans le grand tout, il y a le tout petit, hein, c'est ça? Tout à fait, exact. C'est ce miroir-là qu'on est en train de vivre à tout instant à travers nos rencontres, dans notre quotidien, et qui peut nous aiguiller très très rapidement sur un chemin qui a du sens. C'est pas qui peut nous aiguiller, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui devant notre tête. Voilà, vous téléphonez avec l'oreille, le téléphone sur la droite, vous êtes plus principe masculin, sur la gauche, voilà, tout est un miroir parfait d'où vous en êtes à l'heure actuelle. Et les problèmes d'ordre physique, matériel ou psychologique sont inversement proportionnels à notre éloignement avec notre âme et notre centre. Et donc d'arriver à, par exemple, si vous habitez dans un appartement, ben c'est peut-être que vous avez plus encore besoin d'être en lien avec la famille, parce qu'il y a quelqu'un au-dessus, en dessous, etc. Si vous êtes dans une maison indépendante, vous êtes plus indépendant. Mais si c'est clôturé bien avec une belle haie tout autour, vous avez peut-être peur un peu plus de l'extérieur. Vous voyez, tout nous définit, et c'est une lecture. Comme un psychologue, la nature, la vie vous lie exactement. Et quand on sait interpréter ça, on passe de la science à l'omniscience, la science du tout. Vous vous rendez compte, c'est une révélation, quoi. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Parce que si d'un seul coup on se fait un sacré bilan et on se dit putain, ma merde, ma voiture elle est dégueulasse, chez moi c'est des fenêtres toutes petites, j'ai envie toujours de me protéger, j'ai peur du monde extérieur, je sais tout ça, et qu'est-ce que j'en fais en fait?
Ben, toujours la même chose. Moi, si à un moment donné, je constate qu'il y a des choses qui me plaisent plus ou des peurs ou que j'arrive pas à faire telle chose, eh bien, soit j'arrive à changer tout seul, soit je vais faire appel à un professionnel, un coach, un thérapeute, etc., comme nous ou d'autres, qui va m'aider de par son métier, son expérience, à changer cet état-là. Quand vous avez votre machine à laver qui est en panne, on est très bon pour la matière, eh bien, on va voir un réparateur. Et c'est pareil pour soi-même. Vous voyez ? T'as des petits conseils peut-être sur peut-être 2-3 choses qu'on peut faire pour moins paniquer sur là où on en est, parce que quand il y a plein de choses qui se bousculent comme ça, d'un seul coup, je vois des personnes qui font le défi des 100 jours, d'un seul coup ça s'accélère et puis après on se rend compte il y a un changement et donc il y a des peurs, ça réveille des peurs, des doutes et tout. Donc comment est-ce qu'il y a un état des lieux ou un process qui pourrait nous apaiser, nous poser? Tout à fait. Déjà, comprendre que tout est juste et parfait. Ensuite, il est clair qu'on se fuit dans le faire, dans le voir, dans l'extérieur, etc. Et plus vous allez vous poser, vous calmer, voire méditer, et plus vous allez pouvoir traverser ce qui vous fait peur. Parce que ça, tous les sages du monde entier en parlent. Si tu peux regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, pas dans ton mental, pas à l'extérieur, juste ce que ça fait à l'intérieur de toi. Bon, par exemple, tiens, là, il y a mon cœur qui bat plus vite quand j'arrive pas à faire ça ou quand je me juge. Tiens, là, j'ai un peu mal au pancréas ou au foie. Juste le voir sans essayer de respirer plus vite ou plus fort pour le traverser. À ce moment-là, eh bien, ça s'efface à vie, quoi. Certains disent que, je sais que tu es intéressé par tout ce qui touche la conscience, la spiritualité et autres, l'âme. Est-ce qu'il y a en ce moment, tu trouves, on a une plus grande facilité à peut-être lever ses voiles, à laisser aller de ses anciennes mémoires et peurs? Tout à fait. En ce moment, on est dans un changement de 2000 ans, comme il y a l'ère 0, à l'ère moins 2000, à l'ère moins 4000. Il y a un changement aussi de 6000 ans. On passe de 6000 ans d'âge de guerre à l'âge, c'était l'âge de fer à l'âge d'or. Et donc, il y a un changement important, à la fois de planète et chez les gens. Et donc, ce qui se passait à l'extérieur où il y avait des milliers de morts, maintenant, c'est moins des milliers de morts, bien sûr. Mais par contre, c'est une guerre intérieure. C'est-à-dire, comme l'énergie augmente, on a en face de nous nos ombres et nos lumières qui se matérialisent, avec tout ce qu'on vient de voir, de plus en plus fort, de façon à se réguler et rentrer dans un ère où plus d'échanges, de relations, etc. C'est l'ère du Verseau, quoi. Donc là, il est temps, d'où ce livre et d'où tous ces différents signes et symboles dans notre vie pour grandir et changer, transformer, s'ouvrir vers autre chose. Tout à fait, de passer non pas à quelque chose de limité de ce qui est expliqué, mais avec l'intelligence intuitive, on a accès à toute la vérité, toute la conscience et tout ce principe féminin qu'on a oublié de développer sur Terre, et donc qui est l'intemporalité, qui est l'intuition, la créativité, le cœur, le pardon, l'écoute, et qu'on a besoin maintenant sur cette Terre, toute cette partie créative, et c'est pour ça que maintenant tout va changer de plus en plus vite, tout va boucler, on va aller à l'extrême du sexe, de l'argent, du pouvoir et tout, parce que comme on n'a pas la sagesse, dans l'échelle de Jacob, de l'être primitif à l'être éveillé, le sage, on en est à l'heure actuelle en moyenne collective au niveau 4, le conquérant. Et donc tout va aller à l'extrême pour qu'on puisse voir un peu plus nos erreurs. Par exemple, un peu comme en France, la sécurité sociale, elle avait un trou énorme et maintenant du coup il y a des génériques. Voilà. Quand on a fourni trop de produits après la guerre, eh bien on a commencé à sortir la qualité produit. Vous voyez, c'est parce qu'on est coincé, pas par intelligence, mais parce qu'on est coincé qu'on commence à trouver des solutions un peu plus naturelles, quoi. On sent qu'il y a quand même une effervescence autour du développement personnel, des coachs. Ça s'est accéléré ces 2 dernières années. Cette année, on le voit, le nombre de personnes qui ont fait des burn-out et qui se disent non, maintenant, j'ai envie de vivre différemment et quelque chose d'épanouissant. Tout à fait. Nous, il y a 18 ans, on était 3 écoles de coaching. Je crois que maintenant, il y en a 250. Et donc, c'est l'humain qui crée des maladies à travers l'obésité, à travers le stress, etc. Parce qu'on a oublié toute cette partie de cœur, tout le principe féminin, tout la partie gauche du cerveau qu'on a complètement oublié. Et donc, il y a 2 mouvements qui se font. Il y a à la fois dans les pays dits développés où on a développé que le principe masculin, l'action, le faire, etc. Mais qu'on est des coquilles vides. Eh bien, on va commencer à méditer, à faire du développement personnel, à aller vers la spiritualité, l'intérieur, l'humain. Et dans les pays dits sous-développés, c'est le mouvement inverse. Eux, c'est déjà dans la partie spirituelle, humain, la terre, les valeurs.
eh bien eux vont aller un peu plus dans la matérialité. Et en fin de compte, dans le monde, dans chaque pays, chacun va commencer à attirer la force inverse, à croiser la force pour avoir un équilibre matière et esprit. Et beaucoup de sages le disent, que la dimension matérielle, ça fait des démons, et que la dimension spirituelle, ça fait des mendiants. Et c'est vraiment le croisement des deux qui, dans chaque pays, est en train de se faire à l'heure actuelle inconsciemment. Voilà, les pays riches vont développer cette spiritualité, qui sont complètement oubliés, ils n'en ont développé que la moitié, et les pays pauvres, qui ont déjà la spiritualité, vont développer l'autre partie. Et tout le monde va aller vers une unité, vers un tout, vers une conscience plus générale et un équilibre. Parce que le matériel comme le spirituel, on peut se planquer derrière. Tout à fait, il y a l'ego matériel, mais il y a l'ego spirituel. C'est ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais ça marche pareil, quoi. Et donc les gens du développement personnel, au début, on vivait un petit peu voilà, dans les tribus, etc. On était en lien avec le tout. D'accord ? Voilà, on n'a pas besoin d'aller à la pharmacie, on ressentait qu'il fallait tel produit, enfin, qu'il fallait telle plante pour soigner, etc. Ensuite, on a voulu se regrouper, produire, surproduire, etc. Et puis ensuite, donc on a quitté le tout, on s'est séparés. Il y a la matière et l'esprit, il y a le pouvoir et la spiritualité qui s'est séparés. Ça sera après ta mort qu'éventuellement tu pourras être pardonné, etc. Mais sur vie, la terre est damnée, quoi. Et donc ensuite, le troisième niveau pour ceux qui y vont, c'est le développement personnel, où on arrête de critiquer l'extérieur, mais on va se remettre en cause, on va chercher à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, non, mais qu'est-ce que j'ai mis en place? En quoi je suis responsable? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qui suis-je? D'accord? Et le dernier niveau, c'est un peu plus le développement impersonnel et de revenir en lien avec le tout, quoi. Et ton dernier livre d'ailleurs, comment il s'appelle? Le guide pour devenir un petit dieu. Un petit dieu que tu as auto-édité, et ça, on y est là, on est dans le sujet en fait. Tout à fait, on commence à y être, c'est le développement impersonnel, c'est complètement autre chose. On va faire une autre petite interview sur ce sujet-là, mes délicieux co-créateurs. On vous embrasse très fort. Merci Gilles. Merci à toi, Lélou. Merci, on vous embrasse très très fort. Gros bisous, à très vite dans un des salons peut-être, ou une conférence, ou un stage, ou une formation. On vous embrasse très fort. Gros bisous. La vie va le décider.